Si tu ne le connaissais pas déjà, tu as fait sa connaissance à travers plusieurs émissions de cuisine à la télé. Du coup, tu as très envie de le refaire. C'est le gâteau damier que l'on va faire ensemble aujourd'hui. Je te laisse découvrir les ingrédients tout de suite et nous on se retrouve en cuisine. Pour faire une génoise bien aérée, il faut fouetter les œufs avec le sucre sur un bain-marie jusqu'à ce que le mélange quadruple de volume. Donc là, on a deux options. Soit je fais cuire la pâte des deux gâteaux en même temps, en une fois, puis je la divise en deux, j'en parfume une au cacao et une à la vanille. Soit je fais d'abord celle à la vanille, puis celle au chocolat. Moi, je prends l'option où je fais cuire toute la pâte en une fois, puis je la diviserai en deux pour la parfumer l'une après l'autre. J'ajoute le sucre et je vais fouetter. L'idée c'est d'obtenir une texture bien mousseuse qui forme un espèce de ruban. C'est maintenant le moment de séparer ma pâte en deux. Tu vas me dire, Claire, comment savoir que j'ai vraiment mis la moitié de la pâte? Eh bien c'est très simple. Je prends un plat absolument identique à celui dans lequel j'ai fait mon mélange. Je vais peser celui-ci, 1026, donc il faut simplement que je divise par deux. Donc 513. C'est le moment de mettre le four à préchauffer à 170 degrés et de parfumer une des deux pâtes avec la vanille liquide. Et je tamise 150 g de farine par-dessus. Et dans la deuxième pâte, pour la parfumer au cacao, on va mettre moins de farine pour pouvoir mettre du cacao. En remuant, il faut bien faire attention à conserver la légèreté de la pâte. On peut aussi simplement remplacer une partie de la farine par de la maïzena. Je verse mes pâtes dans deux moules de même taille et j'enfourne pour 20-25 minutes de cuisson. Une lame plantée dans mon gâteau doit ressortir sèche. Pour obtenir un damier, il faut alterner les couleurs. Du coup, je vais découper des ronds dans ma pâte. Donc, j'ai simplement posé un petit cercle ici. Voilà, histoire d'avoir 3 cercles de taille différentes. Et je vais découper. Je fais pareil pour la génoise nature. Je décolle délicatement tous les cercles les uns des autres. Je vais commencer par poser une base. Et je vais ensuite remplir avec une couleur différente et à l'intérieur, je mettrai le chocolat. Pour que les différentes parties se tiennent entre elles, je vais mettre de la pâte à tartiner tout autour. Et j'installe enfin le dessus. Mon gâteau est prêt, on va pouvoir maintenant le napper. Donc moi je vais faire un nappage chocolat, mais tu peux aussi par exemple le recouvrir de crème chantilly. Je vais faire fondre le chocolat avec la crème et le miel. Et voilà, je n'ai plus qu'à étaler le glaçage sur mon gâteau. Pour les côtés, moi je laisse agir la pesanteur, c'est plus joli. Comme le glaçage est très malléable, moi j'ai fait un petit décor qui tourne sur le dessus, mais tu peux faire ce que tu veux, et mis des petits copeaux pour décorer. Et puisque c'est un gâteau damier, je sais que tu n'attends qu'une chose, c'est que je le découpe pour découvrir l'intérieur. Alors, on pousse les décos et on y va. C'est un peu magique finalement le gâteau damier. Et ça en jette. Alors n'hésite pas pour te lancer et surtout n'hésite pas à varier les couleurs. Allez, à très vite dans Recette Roulette.